Yo les Nakama, c'est le capitaine. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique analyse du chapitre 835, une armée enragée. Et je peux vous dire, ça a encore été un chapitre que j'ai bien aimé et un chapitre où je me pose beaucoup de questions. Alors je vais essayer de répondre à mes propres questions juste après l'intro et essayer de répondre aux vôtres aussi. Alors c'est parti. On commence alors tout de suite le chapitre avec le départ des Germa Double Six vers le château de Whole Cake Island, qui laisse un petit peu Luffy désemparé qui reste là et qui attend vraiment Sanji pour manger, puisqu'il a dit qu'il ne mangeait rien d'autre que ce que Sanji a préparé. Et là, on voit alors les Germa Double Six qui arrivent au château de Whole Cake Island, et la nouvelle cour, apparemment, Big Mom est folle de rage. Alors vous voyez, ses zoomies et tous ces, on va dire, membres d'équipage les plus forts, parce qu'il y a un gars qui a dit que c'était tellement nombreux que c'était impossible de calculer leur prime entière, leur prime générale, et Nami dit alors à Luffy qu'il faut partir et ne serait pas resté là. Déjà Luffy n'est pas en état de combattre, et il n'a pas la force, l'énergie, il n'a pas mangé, et il faut qu'il mange pour réussir à se battre. Alors Nami lui propose un plan de repli et lui dit d'aller se cacher. Mais là Luffy lui dit tout simplement que non, il a dit qu'il resterait là, il y reste, et Nami ne comprend pas trop, elle se met carrément à pleurer, tout ça. Et on arrive au château de Whole Cake Island où on voit Big Mom et Jaji qui sont en train de parler. Et là, Jaji dit tout simplement à Big Mom que ça va être un jour que tout le monde va retenir, qui va être imprimé dans les mémoires. Et là, on voit tout ce que Jaji a un petit plan derrière la tête qui laisserait peut-être courir une idée de théorie qu'on verra par plus tard. Et on voit que Pudding lance un petit mot à Sanji en lui disant qu'elle voudrait parler avec lui en privé. Et alors ils vont parler en privé, tout ça. Sanji lui explique qu'il ne sait pas quoi faire, il n'a plus d'alliés, il regrette d'être né de sang royal, tout ça, et de causer tous ses ennuis au Nakama. Et là, Pudding lui dit que c'est pas de sa faute, qu'elle est vraiment désolée que de la faute de leur mariage, il se passe ça pour les Nakama. Pardon, pour les Nakama, excusez-moi, petit rototo. Et on voit tout doucement les sbires de Big Mom se diriger vers Luffy et aussi les deux petits nuages qu'elle avait, donc le nuage de foudre et de feu. Et là, Luffy se réveille, il court vers eux et leur remet directement un Gatling gun dans la gueule et on peut dire qu'ils l'ont senti passer. Et si vous avez remarqué, au niveau de la petite armée, il y avait des gens qui avaient un chapeau avec un cheval, ce qui fait penser au jeu d'échecs. Et voilà, ça nous prouve encore une fois l'univers qui est assez étrange de Big Mom. Et quand on fait attention encore une fois, il n'y avait pas Ichiji, je pense, au buffet. Donc il y avait tout le monde, donc Niji, pas Reiju, qui n'était pas là non plus, Jaji, son fils et Sanji, mais pas de Ichiji ni Reiju. Et ça m'a fait vraiment bizarre et ça me concrétise, on va dire, la théorie comme de quoi Reiju pourrait venir dans les alliances des Nakama. Alors on voit que Sanji et Pudding continuent à parler et là Pudding va dire que elle voudrait se marier avec Sanji, mais parce qu'elle a vraiment des sentiments envers lui. Et à la fin, on va terminer sur ça le chapitre, Pudding dit à Sanji, alors demain faisons-le, marions-nous. Et là ça laisse des centaines de possibilités en tête qu'on pourrait avoir, des centaines de petites théories qui nous diraient Sanji va-t-il vraiment quitter l'équipage ou pas? Et franchement, ça nous fait penser de plus en plus que oui. Alors, si ce chapitre vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Surtout à vous abonner, c'est le principal. Et moi, je vous dis, Jana.